Salut les gens, donc toujours en confinement. Donc moi je pensais qu'on était au 9e jour de confinement. Apparemment on est au 10e jour de confinement. J'ai vu ça ce matin, j'ai entendu ça à la télé. Donc 10e jour de confinement. Donc dites-moi comment ça se passe chez vous, hein. Ici 4 enfants non-stop H24 à la maison. C'est fatigant, hein. Hier ils se sont fait des armures et des gilets pare-balles avec des cartons qu'ils ont découpés et qu'ils ont collés. Enfin, affreux. Donc, je vous lis tout de suite 2-3 petits commentaires de la vidéo d'il y a 2 jours. Je vais mettre mes yeux. Hop là. Donc, attendez. Qu'est-ce que c'est que je voulais vous dire? Où est-ce que c'est ça? Voilà. Il y a Flo qui me demandait si justement il voulait apparemment rabaisser son quad. Et il me demandait si en dévissant les 2 coupelles qui sont sous le ressort de l'amortisseur arrière, son quad descendrait. Donc je lui ai dit que non, c'est pas en faisant ça, hein, parce qu'en faisant ça, il va toucher sur la compression du ressort. Et donc automatiquement, le quad n'aura plus du tout la même tenue de route, hein. Pour pouvoir rabaisser un quad, il faut carrément changer la biellette. Hein, en mettre une plus longue ou plus courte, où il y en a certaines même qui sont réglables pour pouvoir faire descendre l'assise du quad. Mais bon, si c'est pour faire du tout-terrain, laisser comme c'est d'origine, c'est très très bien. Après, c'est qu'un conseil qui n'engage que moi. Ensuite, on avait quelqu'un qui était malade, qui me dit que que ça va mieux. Donc je lui demande si ça va mieux, qu'il est complètement guéri, et qui me dit non, ça va mieux, pas encore guéri, encore de la fièvre de temps en temps, est très très fatigué, mais les premiers jours de fièvre, il avait jusqu'à 40, apparemment ça a baissé un peu. Donc courage à toi, c'est bien s'il y a de l'amélioration dans ce sens-là, quoi. Tac. Donc oui, alors là, j'avais bien aimé quand il y en a un qui me dit que comment pour rouler en France avec un 350 Banshee, il faut soit habiter, soit qu'il soit homologué en Espagne ou en Belgique, et puis habiter en Espagne ou en Belgique. Et puis bon, oui, tu peux rouler en France avec, tu vois. Mais bon, pour ça, faut habiter en Espagne ou en Belgique. Donc ça n'avance pas plus notre problème, quoi. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que le 350 Banshee, c'est une machine où il y a ce problème-là qui tourne autour de l'homologation de vouloir rouler en France avec. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, hein. Vous tapez 350 Banshee sur Google, automatiquement, on arrive sur l'histoire de homologué ou pas homologué. C'est un truc de fou, quoi. C'est un quad de délinquant, comme je dis. Mais c'est magnifique. C'est vrai que c'est magnifique et ça doit être vraiment violent. Ça doit être vraiment violent quand on voit les mecs comment ils tournent avec. Donc là aujourd'hui, je vous mets une petite vidéo. Tac. Je vous mets une petite vidéo qu'on avait tournée à l'époque avec Pee-wee Man, quand il a eu son Pee-wee, son Pee-wee 80. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait des leçons. Je lui avais appris le freinage, le positionnement, le passage et vitesse. On avait fait un épisode sur le passage et vitesse. Voilà, c'était un petit peu, c'était la suite à l'époque. Là, c'était du slalom. Donc c'est-à-dire qu'il mettait en pratique tout ce que je lui avais appris, le freinage, les vitesses, le positionnement. Voilà. Donc là aujourd'hui, la petite vidéo, ça va être ça. Ça va être Pee-wee Man sur le slalom, bien sûr chronométré parce que sinon ça aurait pas été marrant. Je lui fais même moi le slalom, hein, à l'époque j'étais encore enfant, je lui ai même fait le slalom avec le Pee-wee 80 pour le motiver un petit peu, pour lui montrer tout ce que je lui ai expliqué, que c'était pas que pour l'embêter, et il mettait en application tout ce que je lui ai expliqué. Donc c'est ça que j'expliquais à beaucoup de gens sur des forums ou sur des groupes de quad, ou de mini-moto ou de moto que j'ai sur Facebook. Quand je vois des Pee-wee 50 avec l'histoire de la barre et des 2 roues là, type roue de diable gonflable, je suis contre ça. C'est nul de chez nul. Les roues sur les Pee-wee 50, c'est nul. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'une, déjà, il ne travaille pas l'équilibre du tout. Le gamin ne travaille pas l'équilibre. Si vous le montez dessus, souvent c'est qu'il est trop petit. Et tourner une poignée d'accélérateur, n'importe quel Goliot, j'allais dire, c'est le faire. Mais alors vous prenez n'importe qui, vous le mettez sur un Pee-wee 50 qui a les roues, hein, qui n'a pas à chercher l'équilibre, tu lui dis tu tournes la poignée pour avancer. Et là, ils vont tous tourner la poignée et vont tous être capables. Sur les 100 personnes que vous mettrez dessus, les 100 personnes seront capables de tourner la poignée. Par contre, pour s'arrêter,
bah, ils vont freiner. Comme tous les enfants, ils vont freiner. S'ils ont les mains et les doigts assez longs pour attraper la poignée de frein et le réflexe de freiner. Mais ils n'auront pas le réflexe de décélérer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est que le gamin, il va rouler, il va prendre peur. Si il a eu son père ou sa mère qui lui a expliqué, s'il y a un problème, tu freines, il va freiner. Mais dès qu'il va relâcher, donc il va freiner, ça va ralentir la machine. Dès qu'il va relâcher les freins, la machine va repartir tout de suite. Et c'est là qu'il va se faire très peur et qui peut finir à l'hôpital. Donc c'est pour ça, je vous dis, c'est con. Moi, mon troisième garçon a commencé à faire du Piwi 50, il ne savait pas faire de vélo. Il savait pas faire de vélo sans petite roulette. Il savait pas. Eh ben, je l'ai mis sur le Piwi 50, je lui ai expliqué tous les trucs. On lui avait déjà travaillé, hein, l'histoire de, on ne sait pas, on ne cherche pas ses freins. C'est-à-dire que on accélère, avant de freiner, on décélère, et on freine avec les deux freins simultanément en ayant la moto droite et on serre la moto entre ses cuisses. Il ne faut pas se dire, il y a un problème, qu'est-ce que je fais? Non, il y a un problème, je décélère, je freine. Mais je sais où sont mes freins. C'est-à-dire, je roule, j'ai un problème, c'est pas, je regarde où sont mes poignées de frein. Non, je roule, il y a un problème, je décélère, je freine. Tout de suite. C'est un réflexe. C'est des automatismes à leur donner dès le départ. Si vous leur donnez des automatismes comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. Je peux vous dire que Piwiman, il a 10 ans maintenant. Bon, il roule pas tous les jours, hein, parce que c'est comme tout, plus tu roules, plus tu es performant. Il roule pas tous les jours, mais Piwiman, vous pouvez lui donner n'importe quelle machine, il roule avec n'importe quelle machine. Il a 10 ans. Voilà. Donc, là, tout de suite, la petite vidéo, c'est Piwiman à l'entraînement sur le slalom chronométré. Et après, je reviens vers vous. Allez, action! Photo, donc c'est une troisième petite leçon pour Piwiman sur le Piwi 80. Donc après avoir appris à passer à la vitesse, rétrograder, freiner, bah aujourd'hui on va essayer de le pousser un petit peu à faire des temps sur un slalom, hein, sur un slalom. Donc il y aura de l'équilibre de la moto, positionnement, regard, freinage, passage de vitesse, tout ça. C'est la continuité de la petite formation pour pouvoir rouler tranquillement en sécurité avec le Piwi 80 et ne pas faire n'importe quoi. Je vais même faire le parcours une fois qui va chronométrer pour lui montrer tout ce que je lui ai expliqué avant, qu'il a peut-être un petit peu saoulé mais qu'il a très vite rassuré parce que il a mis en pratique ce que je lui ai expliqué et là on a vu l'évolution, le côté pratique et il s'est aperçu que c'est vrai que quand il faisait tout ce que je lui ai dit, ça fonctionnait. Et comme c'est une nouvelle machine pour lui, je pense que c'est ce qu'il y a de plus facile. À partir du moment où c'est une nouvelle machine que je lui donne les bonnes infos pour l'utiliser, ça peut être que plus facile et que plus performant. Alors que si ça faisait 6 mois qu'il roulait avec le Piwi 80 à faire le gogol, que demain je décidais de lui expliquer des réflexes, du machin, ça serait plus dur à rentrer. Que là, nouvelle machine, nouveau protocole, c'est des choses que si on lui explique pas, il ne le sait pas. Allez Piwiman, c'est tout de suite le slalom chronométré en Piwi 80. Action! Alors tu commences toi d'un côté, ça de l'autre comme tu veux. Paf, 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 demi-tour au bout et tu repars. Eh, ça tu fais ça en quoi alors? En quelle vitesse? Ah oui. Non mais, on part en première. Là t'attends, donc on va voir s'il évolue au niveau du temps, au niveau de son slalom, qui se gère tout seul. Je vais lui expliquer le positionnement et tout. Secondes. 37 secondes. Ça faut couper un plomb là-bas quand ça fait limiter comme il faut. Je vais faire moi, tu vas voir.
tu pars, j'enclenche. Thank you, Piwiman. Allez, un dernier petit tour et tu rentres. Fais ce que tu veux. Fais attention de pas glisser, hein. Donc, qui m'a rejoint? Yo les gens! Piwiman. Donc, vous avez pu voir son petit slalom, tout ça. Donc ça, c'était au début qu'il a eu son Piwi 80. Maintenant, tu roules... beaucoup mieux, franchement. Nettement mieux, voilà. Et encore, il est modeste. Vous avez vu comme il est modeste, hein. Beaucoup mieux, franchement. Voilà. Vous lui amenez n'importe quelle machine, je pense que tu arrives à la faire rouler. Voilà. Mais c'était pas là qu'il fallait le dire. C'est quand moi je le dis, ce truc-là. Mais bon, hey, oh, ça sera dans le bêtisier, peut-être. S'il y a un bêtisier, non. Non. Et donc, moi j'ai pour habitude de dire, quand tu sais rouler, c'est quand tu sais... freiner. Voilà. Tout est là. Hein. Tourner une poignée, comme je vous dis, n'importe quelle personne sait le faire. Vous prenez votre grand-mère. Oui, la mamie Ginette, là. Hein.
vous la mettez sur un Piwi. Elle a jamais fait de moto de sa vie. Mamie, tu montes sur la moto, tu tournes et t'y vas. Mamie, elle va tourner la poignée, elle va partir. Mais mamie n'aura peut-être pas le réflexe de décélérer avant de freiner. Donc beaucoup de gens mettent leurs gamins sur des Piwi 50 comme j'ai fait le premier, mais il faut leur expliquer tout un protocole. Je peux vous dire qu'avant de les laisser rouler tout seuls, je peux vous dire que je leur ai mis la pression. Hein. Ils ont suivi une formation, c'est-à-dire on mettait les cônes, le bout de bois, il arrivait au cône, à partir de là il avait le droit de freiner, il devait s'arrêter avant de toucher le bout de bois, tu te rappelles? Ah oui, c'est bien. Ah, c'était bien, mais sur le coup, c'était chiant. Hein? Sur le coup, il y a des fois, t'as presque pleuré. Oui, mais quand tu sais rouler et tu sais freiner, c'est facile après. Voilà, non mais quand t'as compris surtout le système, c'est tout. Hein? T'as compris le système? Ah oui. Et maintenant, tu peux t'amuser après. Ça Voilà, après tu peux t'amuser. Au départ, on travaille. On leur apprend à... On tourne la poignée d'accélérateur, donc ça on n'a pas à leur apprendre, c'est un réflexe. Mais surtout on leur apprend, il y a un problème, stop, tout de suite quand il y a un problème, on décélère et on freine des deux freins en gardant la moto bien droite. Et on regarde le plus loin possible. Mais c'est surtout l'histoire de ce qu'il faut leur imprimer dans la tête et que ça devienne un réflexe comme se laver les dents tous les matins, c'est il y a un problème, c'est pas il y a un problème, je fais quoi? Non, il y a un problème, je décélère et je freine. C'est automatique. Mais c'est pas je fais quoi? Je freine, mais où sont mes freins? Non, non. Je regarde pas mes poignées de frein. On peut lui demander, regarde pas ses freins. Tu regardes devant toi le plus loin possible. Il y a un problème, je décélère, je freine. Voilà. Et je vais pas chercher mes freins ou me dire qu'est-ce que je fais, j'y vais, je freine pas, je freine que de l'avant et je tombe parce que la moto elle est pas droite. Voilà. Tout ça, on a travaillé tout ça et maintenant, je vous dis, il monte sur des scooters où il faut le tenir au départ parce que le scooter il est énorme, il part, hop, il grimpe dessus et il roule. Bon, voilà. Je parle sur le terrain, hein. Il roule pas sur la voie publique. Hein. Jamais vous avez vu une seule vidéo de lui rouler sur la voie publique. Hors de question, verboten, ça ne va pas, comme j'ai dit avec certains commentaires là dans la vidéo d'il y a 2 jours, ça ne correspond pas à la charte de la chaîne. On a une chaîne qui respecte la loi. Même si c'est compliqué, parce qu'on roule avec beaucoup de machines, pas forcément homologuées ou machin truc, mais on fait en sorte que d'être dans les rails, d'être dans les bonnes cases, et de pas faire n'importe quoi, et surtout de pas montrer le mauvais exemple aux gens. Voilà. Toujours quand on roule, le casque et les gants. Ça c'est automatique. Il le sait. Même les bottes, des fois. Même les bottes, oui, mais les bottes, ça arrive aussi. Il le sait que s'il n'a pas le casque, il monte pas sur la machine. C'est vrai ou pas? Ben oui, c'est normal, c'est la sécurité. Sécurité, puis c'est surtout tu te fais engueuler. Ouais, c'est vrai. Hein, voilà, parce que autant je peux être cool avec eux, qu'ils ont toutes les machines qu'ils veulent, hein, je suis sévère dans la sécurité du truc. Ça va faire le grand, il a 17 ans, donc ça va faire au moins 15 ans. 15 ans parce que lui il a commencé à rouler à 22 mois. Hein. Si vous allez sur la chaîne, vous verrez la première vidéo de ma chaîne, c'est lui sur un Pocket Quad, il avait à peine la force de tourner la poignée d'accélérateur. Mais attention, il avait déjà tout compris, hein, parce que vous regardez, il sait où attraper le lanceur pour démarrer la machine quand il fallait que je la démarre et tout. Il avait à peine la force de tourner la poignée d'accélérateur. 22 mois. Donc mon grand il a 17 ans, ça fait 15 ans que je les fais rouler les 3 garçons, que je les encadre, que je suis assez strict avec eux, il y a eu 0 accident à déplorer. Voilà. Maintenant, il y a la petite dernière qui reste à rouler. Je pensais la faire démarrer l'année dernière, mais avec mes problèmes de santé, j'ai pas pu m'en occuper puisqu'elle a 5 ans, elle est même en retard par rapport à eux. Elle va avoir 6 ans d'ailleurs là le 30 pour attaquer le Piwi 50, mais ma santé ne m'a pas permis de m'occuper d'elle pour pouvoir la lancer dans ses premiers tours de roue. Mais de toute façon, automatiquement, ses premiers tours de roue, vous les verrez, ils seront filmés comme les autres. Donc voilà, donc Piwi Girl, vous la verrez dans la prochaine vidéo. Tiens, on la fera apparaître dans la prochaine vidéo parce que vous savez, les grands commencent à être un petit peu décrochés du roulage. Oui, oui, malheureusement, c'est bête à dire, mais les jeux vidéo, il n'y a que ça qui compte. C'est no comment. Dites-moi les gens, tiens, dites-moi ce que vous en pensez des jeux vidéo avec vos enfants et la moto et le quad et tout, parce que moi les miens préfèrent, quand je dis vous venez faire du quad ou de la moto, bon non, on préfère faire de la PS4 ou de l'ordinateur. Putain,
c'est grave. C'est grave de chez grave, quoi. Quand j'étais petit, mais j'aurais rêvé d'avoir un Piwi 50. Moi, je l'aurais même mis dans ma chambre. Et là, les gamins de maintenant, bah non, ils préfèrent faire de la console. Non, je préfère faire de Piwi, moi. Oui, bon, enfin... Piwi 80, bien sûr, pas Piwi 50. Si Ouais. Mais ne parle pas de l'autre machine qui t'arrache les bras, comme tu dis. Parce que celle-là, ils ne l'ont jamais vue. Oh, peut-être- Et Ah, c'est oui. là, on fera des vidéos pour Ah, leur c'est montrer, trop leur faire bien. découvrir cette machine. Donc on leur en parle pas de celle-là. Donc voilà, donc Piwi Girl, comme on l'appellera, qui a déjà son t-shirt du Team 7, mais qui est à fond. Voilà. Sauf que elle a 5 ans et elle fait du vélo, mais avec des petites roulettes. Parce qu'elle est un petit peu feignasse. Voilà, elle c'est... Donc, je pense que quand elle va monter sur le petit Piwi 50, qu'il va falloir s'y mettre, parce que voilà, et Piwi Man, en 3 leçons de Piwi 50, il a su rouler. Il y a eu des larmes. Vrai ou pas vrai? Ouais. Il y a eu des larmes. Mais une fois passé ces 3 séances de travail, qu'il a su rouler tout seul, freiner, machin truc, je peux vous dire qu'il était content après. Ah ben oui, c'est amusant, je vous le dis. Voilà. Mais avant de t'amuser, avant, tu as travaillé, tu t'es concentré, tu as écouté tout ce que je t'ai donné comme info, que tu as mis en pratique après. Comme là, donc cette vidéo que vous venez de voir là, c'est ça. C'est avant, on avait travaillé sur le freinage, on avait travaillé sur le passage des vitesses, et ben là, parce que ça c'était dans ses débuts où il a eu son PU 80, et ben là, c'était la suite, donc on lui apprend à mettre tout ça en pratique sur un slalom, quoi. Voilà. Bon, écoutez les gens, pour aujourd'hui, ça va être juste une petite vidéo. Hein, parce que c'est un travail de fou, je vous le dis, moi, il y a une vidéo tous les 2 jours, c'est un travail de fou. 10e jour de confinement, on tient. Les gens, prenez soin de vous, ne sortez pas, comme tout le monde dit, ne sortez pas. Hein, y a même un gendarme qui est mort de 51 ans aujourd'hui, on a entendu ça aux informations ce matin. Donc faites attention à vous. Voilà, si ça vous a plu, on lâche des pouces bleus. Et moi, je vous dis, à dans 2 jours, quoi. Ok? Salut les potos, la bébise. Ciao, bye bye. Jamais tu dis au revoir, toi. Salut les gens! Allez, à plus. Ciao, bye bye.